Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Poisson. Ascendant poisson et lune en poisson pour la période du 15 au 30 novembre. Pour les énergies du poisson. Et vous avez Apophilite. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Lumière. Alors, ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est une période qui sera propice justement à faire la lumière sur certaines choses. Il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir effectivement des situations, en tout cas où vous allez avoir peut-être des réponses à vos questions, ou en tout cas des choses qui s'éclaircissent. Voilà, une vision plus claire, une vision plus limpide de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Voilà, il y a vraiment voilà, les choses vous paraissent plus justes, plus claires, plus simples peut-être pour certains d'entre vous, et plus logiques et plus limpides. Parfois, on a des périodes dans la vie où on se dit « Oh là là, je sais plus trop où j'en suis. Je sais plus trop ce que je veux, je sais plus trop, voilà, je doute. » Vous voyez, des périodes de confusion comme ça. C'est tout à fait normal, on passe tous par là, plus ou moins. Mais, et là, pour vous, vous allez peut-être sortir d'une période de confusion comme ça pour pouvoir avoir les idées claires, pour savoir ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller, quels sont vos sentiments, qu'est-ce que vous ressentez, voilà, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît plus, voilà, il y a vraiment, les choses vous paraissent claires et limpides. C'est ce qu'on vous dit ici. Ok, donc on va regarder avec l'oracle Béline. Quel est le message pour vous, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, pour la période du 15 au 30 novembre? Ah, on parle de passion. Alors, la passion ou les passions parlent de précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure et ébullition. Alors moi, ce que je ressens au travers des passions, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des sujets qui vous passionnent, il y a peut-être effectivement soit une relation aussi, où il y a de la passion, hein. Qui dit passion dit forcément de l'attirance, mais aussi ça peut être des déchirures, ça peut être aussi très haut en couleur, comme on dit, hein. Ça peut être très... bon. En tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir des choses passionnantes qui arrivent. On parle de messages, contacts, dialogues, communication, des réponses, des révélations. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui peut réveiller quelque chose chez vous durant cette période. Réveiller quelque chose qui peut vous passionner. Alors ça peut être un nouveau sujet, un nouveau projet, quelque chose ici qui réveille, voilà, ça réveille une passion. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Avec l'oracle des murmures. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la période du 15 au 30 novembre. Alors, on vous dit ici que c'est quelque chose qui va remuer un petit peu, parce que la carte de l'adaptation, c'est comme si quelque part vous cherchez à vous adapter à une situation qui n'est pas forcément confortable. Donc, il pourrait effectivement, il y a quelque chose qui pourrait soulever des passions, qui pourrait être, voilà, où on vous invite aussi peut-être à avoir du courage pour pouvoir affronter ou pour pouvoir avancer dans les choses qui vous tiennent à cœur, dans les choses qui vous passionnent, parce que là, on peut être sur une difficulté à s'adapter, mais l'adaptation, ça a aussi un côté positif, c'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, vous allez y arriver. C'est-à-dire que voilà, on s'adapte. Voilà, on s'adapte. Alors ici, ça pourrait parler d'abondance, ça pourrait parler d'argent, de situation financière, d'avoir une difficulté peut-être à ce niveau-là, et du coup, il va falloir changer peut-être ses habitudes de vie, changer quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, il y a la notion d'y voir plus clair par rapport à ça. Peut-être que vous allez avoir des informations plus justes, ou des réponses vis-à-vis de ça qui vont vous permettre de vous adapter à la situation. Mais le côté passionnant, le côté... il y a une envie de se battre pour quelque chose, il y a une envie d'aller au bout des choses, il y a une envie de... quelque chose qui vous fait envie en tout cas. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Ok, on va regarder avec l'oracle les portes de l'intuition pour la période du 15 au 30 novembre pour les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok.
Bon, alors moi j'ai l'impression ici que vraiment il y a des choses qui vous passionnent, vous avez vraiment envie d'obtenir peut-être quelque chose. Alors, soit il va falloir être convaincant dans ce que vous dites, hein, c'est-à-dire essayer de convaincre, voilà, euh, convaincre des personnes ici par rapport à, je sais pas, si vous avez un projet, si vous avez une envie particulière, si vous avez... ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. C'est plutôt une envie particulière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, vous avez vraiment envie de ça. Sauf que bah, peut-être qu'au niveau financier, c'est un peu compliqué. Ça va vous demander effectivement de vous adapter, de changer quelque chose. Mais ça va dépendre aussi de comment est-ce que vous allez convaincre peut-être certaines personnes autour de vous de vous suivre dans votre projet, dans vos idées, dans ce qui vous passionne. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le message du départ, vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Ça va vous paraître plus clair, plus juste, plus limpide. Voilà. Alors, en deck, ici, vous avez le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc effectivement, ça va vous demander de sauter un pas, de tenter quelque chose. C'est pour ça que ça peut bouger sur le plan aussi émotionnel, hein, où voilà, c'est pas évident parce qu'il y a certaines peurs et craintes qui peuvent remonter, qui peuvent déstabiliser, mais en même temps il y a quelque chose de tellement passionnant que vous allez peut-être tenter quelque chose de nouveau. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus ici. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie, pour vous les poissons. Ah, on retrouve ce caractère précipité. Donc attention quand même. Ah, c'est intéressant. Attention quand même. Il y a vraiment une envie d'avancer. Il y a quelque chose qui va vite ici pour moi. Il y a quelque chose qui... Alors, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience. Il y a quelque chose ici qui vous permet d'y voir plus clair, comme si vous allez effectivement comprendre quelque chose d'essentiel pour vous. Et là, j'ai la carte du chaman. Le chaman, c'est la personne qui est capable, si vous voulez, de travailler avec les énergies de la terre, mais aussi les énergies des animaux, la communication avec les esprits. Bref, le chaman, il est assez complet hein, à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui a un certain savoir, une certaine sagesse et qui transmet aussi, qui guérit et qui transmet. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a vraiment une envie de se lancer dans quelque chose qui pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire un côté quand même assez spirituel, une envie peut-être de vouloir apporter peut-être des guérisons, des choses par rapport aux énergies, des choses aux autres, ou peut-être, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a une envie de se lancer dans ça. Le côté précipité, c'est aussi quelque chose qui peut être... ouais, il y a comme une notion d'impatience. C'est comme si vous êtes peut-être impatient de vouloir vous lancer ou de vouloir apprendre encore des choses ou de vouloir expérimenter des choses. C'est peut-être ça. Mais il y a un besoin quand même d'intégrer. Euh, c'est assez particulier. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot ici. C'est le tarot Crystal Vision. Donc, énergie d'action et activité pour vous les poissons du 15 au 30 novembre. Le chaman. 4 de pentacle. Il y a de la retenue quand même. Les choses vont vite. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Les choses vont vite. Alors, le page d'épée, ça va vraiment... C'est une énergie qui va vraiment vous inviter à apprendre des choses, à commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être une étude, une formation, quelque chose comme ça. Mais... avec le fou, on retrouve cette notion de précipitation et cette notion de prise de risque. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez tenter quelque chose. Vous allez vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau, de complètement inattendu. Il y a vraiment ce sentiment de vouloir prendre un risque ici, en apprenant une nouvelle pratique ou une nouvelle vision, une nouvelle façon, peut-être une nouvelle expérience, quelque chose qui vous parle, qui vous attire. C'est vrai qu'avec le livre ici, on peut parler aussi de connaissances, d'apprentissage, de faire une formation ou quelque chose qui vous apprenne, voyez, ou peut-être de vivre une expérience qui va vous apprendre quelque chose. Ouais, il y a un peu ça aussi. La 2 de bâton, c'est vraiment le fait ici de savoir se positionner, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir envie
Et c'est passionnant parce que c'est un sujet qui peut vraiment vous passionner, vous intéresser. Vous allez avoir envie de tenter quelque chose, d'expérimenter quelque chose ici pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre et surtout pour pouvoir savoir où est-ce que vous allez vous diriger pour la suite. Ouais, parce que pour le moment, il y a vraiment un sentiment avec la 5 de coupe d'avoir été déçu, d'avoir peut-être vécu un échec ici, d'avoir vécu quelque chose qui vous a pas satisfait jusqu'à présent. Donc il y a un besoin de vous repositionner par rapport à ça et de pouvoir justement découvrir quelque chose. C'est très étrange. Il y a une envie de découvrir quelque chose. Donc le chaman, pour moi, le chaman, c'est vraiment euh, une personne qui est capable de guider les autres, mais j'ai l'impression que c'est vous. C'est vous, en fait, qui voulez atteindre ça, ces capacités-là. Donc, vous cherchez à apprendre, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à expérimenter, vous cherchez aussi à vous renseigner sur tout ça. Mais avec la carte du fou, il y a une envie, c'est presque... Ça manque un peu d'ancrage quand même, ça manque un peu c'est un petit peu immature, soudain, c'est un petit peu... voilà, il va falloir aussi prendre le temps de s'adapter. Là, les choses vont très vite, j'ai l'impression, dans les énergies. C'est comme si quelque part, vous avez une prise de conscience, vous savez ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez vous diriger, et ça y est, quoi. Et vous vous lancez un peu dans tout et n'importe quoi. Voilà, donc il va falloir prendre le temps un petit peu de... voilà, Pour moi, il y a une... on se lance, quoi. Il y a l'idée de se lancer, de oser y aller. Et en plus, c'est vrai qu'on l'avait vu tout à l'heure, le plongeon, c'est ça. C'est oser y aller, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses. Donc il y a bien quelque chose qui arrive. Peut-être que vous étiez sur la retenue jusqu'à présent, et là, ça y est, prise de conscience, et hop, on saute dans le vide, et puis on verra bien. En gros, c'est ça, on verra bien. Mais avec la précipitation, je sais pas trop comment l'interpréter. C'est vraiment... les choses vont très vite, sûrement, dans les énergies. C'est un peu ça que je ressens. Il y a quelque chose qui change et qui bouge. Ça va évoluer, ouais. Bon. On va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les poissons, durant la période du 15 au 30 novembre. Rencontre par synchronicité. Ok. Et nouvelles rencontres proches. Bon, bah, moi j'ai l'impression effectivement qu'au travers de ce que... Alors peut-être que vous allez faire des stages. Vous savez, les genres de stages qu'on fait peut-être pour apprendre de nouvelles pratiques, si c'est en rapport avec le chamanisme ou peut-être l'énergétique ou tout ce qui est soins de façon générale. Parfois il y a des stages, des choses comme ça où on va apprendre des choses et du coup on va rencontrer des personnes. Et là on nous parle de synchronicité aussi, donc il n'y a pas de hasard finalement. Ok, allez, relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. 5 d'épée. Rencontre par synchronicité ici. Ouais, vous voyez, ça c'est la carte de la surprise, de l'inattendu. C'est quelque chose qui est complètement... voilà, qui pour nous en tout cas n'était pas prévu. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est suite à une dispute, visiblement. Nouvelle relation. Il y a bien une rencontre ici avec quelqu'un de nouveau pour moi. Et du coup, ça fait suite à une dispute. Peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un ici. Quelqu'un avec qui vous étiez... où il y a eu une forme de dépendance affective. Quelqu'un où il y a eu peut-être une difficulté sur le plan affectif, une difficulté à sortir d'un... En tout cas, le diable ici nous parle d'un conditionnement ou d'une situation où il y avait de la dépendance ou de la codépendance peut-être avec quelqu'un. Et là, on sent que ça y est. Il y a eu une dispute, il y a eu une goutte qui a fait déborder le vase ici, de manière totalement inattendue. Et il y a eu surtout une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre qui n'est pas due au hasard, qui peut vous permettre ici de vous reconnecter effectivement avec vos émotions et sortir d'un conditionnement ou d'une emprise. Enfin, une emprise. Oui, ça réveille quelque chose chez vous. On retrouve la passion là, quand même. Oui, alors pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui réveille une passion intérieure et qui vous fait sortir d'une situation où vous étiez dépendant de quelqu'un, où vous étiez dans quelque chose de toxique peut-être aussi, dans une relation où c'était très conflictuel, où on se faisait du mal peut-être avec quelqu'un. Là, ça y est, c'est terminé. L'As de coupe peut parler de pardon également. Ça peut être une reconnexion à son propre émotionnel, une vraie guérison intérieure qui nous permet ici de retrouver la paix
à l'intérieur de soi, la stabilité émotionnelle et la paix, et qui pour moi peut nous aider à y voir plus clair par rapport à ce que l'on veut, à qui l'on est, à ce que l'on ressent tout simplement. Donc prise de conscience pour se libérer de quelque chose de toxique qui n'était plus bon pour nous. Voilà. Et ça réveille des passions, des envies, des nouveaux horizons. Ça réveille pas mal de choses ici pour moi, hein. J'ai l'impression, soit sur le plan artistique, ou sur le plan d'un projet qui tient à cœur, ou sur une nouvelle rencontre, hein. On voit ici qu'il y a des rencontres qui vont nous aider à y voir plus clair, de se rendre compte ici qu'il y a vraiment une nécessité de lâcher prise sur tout ce qui ne nous convient plus aujourd'hui. Bref, il y a une grosse avancée pour vous les poissons sur le plan intime, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel également, qui vous permet d'y voir plus clair, d'en apprendre encore plus sur vous et de pouvoir vous diriger dans quelque chose qui vous paraît plus juste. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ah, la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voyez? Vous vous détournez de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous permet ici de changer, d'emprunter un nouveau chemin. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose, voilà, où vous acceptez de laisser des situations ou des relations qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, et voilà, et vous le faites de manière très douce, en fait. Voilà, et pour moi c'est ça, c'est-à-dire que vous allez réussir à lâcher prise sur tout ça, mais de manière très naturelle. Voilà, c'est ce que je ressens. Et en même temps, il y a des choses qui vont vous passionner et qui vont vous réveiller quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous permettre de vous diriger naturellement vers ce qui vous plaît et ce qui vous parle. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.